Ravi de vous retrouver en cette mi-journée sur France 24. Nous sommes ensemble pour les 3 prochaines heures. Bienvenue dans ce Paris Direct qui va nous conduire aujourd'hui à Lisbonne, le Portugal, qui observe une journée de deuil national. A-t-il encore une chance de trouver des soutiens? François Bayrou, vous le savez, poursuit ses consultations politiques à Matignon, consultations engagées en début de semaine. Il ne lui reste plus que quelques jours, 4 jours seulement avant le vote de confiance devant le Parlement. Voilà, vous l'aurez compris, un neuf côté socialiste. Ce ne pas du côté de la gauche, en tout cas des socialistes, qu'il trouvera des soutiens. Yohann Baudin, bonjour. Vous avez suivi pour nous cette énième séquence. On les dit pourtant au cœur du jeu, les socialistes. Olivier Faure vient de doucher tous les espoirs de François Bayrou. Eh bien oui, c'est d'un pas assuré. Vous venez de le voir et de l'entendre que les socialistes sont sortis sur le perron de Matignon. Aucun suspense, a assuré le premier secrétaire du Parti socialiste. Merci beaucoup, Yohann, en direct de Matignon pour France 24. Sachez qu'à Paris, une autre séquence est en train de se jouer. Les soutiens européens de l'Ukraine se réunissent à Paris depuis 10h30 ce matin. Emmanuel Macron co-préside à l'Élysée une réunion de la coalition des volontaires. Voilà, en tout cas, les Européens le répètent, ils se disent fin prêts sur cette question de garantie de sécurité. Anne Corpet, bonjour. On décrypte ensemble ce qui se joue aujourd'hui à l'Élysée. Qu'est-ce qu'on va se dire concrètement pendant cette réunion? Vous savez, ça fait 7 mois que cette coalition des volontaires a été lancée. On aura le temps de revenir au dernier développement sur le terrain à 13h dans notre info du jour. Merci beaucoup, Anne, pour le décryptage. Que s'est-il passé hier soir à bord du très emblématique funiculaire de Lisbonne? Il est encore trop tôt pour déterminer les causes exactes du déraillement de l'appareil. Aux alentours de 18h, l'un des ascenseurs a perdu le contrôle. Allez, on va aller prendre la direction de Lisbonne, retrouver notre correspondante Maude Petit-Jovet. Bonjour Maude. La justice a donc annoncé l'ouverture d'une enquête pour tenter de comprendre les circonstances du drame qui choque profondément les Portugais. Il y a forcément ce bilan qui est dans toutes les têtes aujourd'hui, bilan qui vient d'être revu à la hausse, je le disais, 17 morts au moins. Merci beaucoup Maude, en direct donc de Lisbonne pour France 24. Voilà pour l'essentiel en cette mi-journée.